À vous tous qui nous suivez dans les mondes entiers, nous vous souhaitons le bienvenu sur le www.epvtv.com. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez choisi notre chaîne. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission avec un invité que nous allons recevoir tout de suite sur ces plateaux. L'émission d'aujourd'hui porte sur la campagne de prière pour la RD Congo. Nous avons un pasteur, bishop, sur ces plateaux. Avant toute chose, j'aimerais quand même remercier nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier. Vous êtes à Paris actuellement, en France, vous êtes en Belgique, aux Pays-Bas, vous êtes en Angola, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis. Nous vous souhaitons de meilleures choses pour cette année 2015. Nous sommes toujours dans les moments de vœux. Comme c'est une nouvelle émission que nous allons vous présenter aujourd'hui, nous présentons aussi nos vœux, le meilleur pour cette année 2015, que l'Éternel vous bénisse. Et nous remercions aussi notre réalisateur, notre technicien, notre régisseur, le pasteur Constant, bien sûr, pour les travaux qu'il assure sur ces plateaux de EPV Télévision, ainsi que nos caméramens Fismouya, Vanessa, Christian et Ephraim qui travaillent avec nous sur ces plateaux de EPV Télévision. Sans plus tarder, je vais vous présenter le pasteur que je reçois aujourd'hui dans cette émission pour la campagne de prière. C'est le bishop, comme on l'appelle. Beaucoup de gens les connaissent sous les noms de bishop Michel Zaboussou. Bonsoir. Bonsoir, Bishop. Bonsoir, Manadi. Nous sommes dans la joie de vous recevoir sur notre plateau de EPV Télévision. Autant pour moi, merci. Le meilleur vœu pour 2015. Merci beaucoup à vous autant. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est la toute première fois que vous venez dans EPV TV. Et vraiment, nous en sommes bénis. Et vous êtes venu pour nous parler de quelque chose, de la campagne de prière. Mais nous allons aborder ce sujet après. Comme à la coutume, ici à EPV Télévision, quand on reçoit un homme de Dieu que notre public ne connaît pas encore, nous avons toujours l'habitude de passer par une présentation. C'est pourquoi notre public aimerait quand même vous connaître. Vous êtes pasteur Michel Zaboussou, c'est ça? Oui, c'est bien sûr, c'est ça. Il veut m'habituer avec ces noms. Bishop, vous êtes de l'église. De quelle église? Merci, Maman Nadine. Je suis le bishop Michel Zaboussou, le pasteur responsable de la mission évangélique internationale El Bethel. Nous sommes présentement situés à Sarcelles. À Sarcelles. Voilà. D'accord. El Bethel, ce n'est pas l'église Bethel que tout le monde connaît dans le monde. Je m'attendais à cette question parce que tout le monde nous pose cette question. Sommes-nous d'une manière ou d'une autre rattachés ou connectés à notre patriarche Papa Mbie? Mais non. Mais non, ni de près ni de loin. C'est la dénomination que l'Éternel nous a inspirée lorsqu'il nous a donné le mandat pour ce travail. Et c'est venu de lui. C'est juste par pur hasard. D'accord. Donc c'est le Seigneur qui vous a donné ces noms. Donc là déjà, vous nous confirmez que votre ministère, vous l'avez reçu par un appel. Bien évidemment, parce que il n'y a pas un ministère qui ne vienne de Dieu. Je parle de l'Église, hein? Ouais. Je parle de l'Église. Il n'y a pas un ministère qui ne vienne de Dieu, à moins que l'on se soit forcé de s'appeler soi-même. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand même, on voit des gens qui s'autoproclament comme des titres bishop. Déjà, quand les gens voient, oh, je ne sais pas, ils s'autoproclament serviteurs de Dieu, pasteur, bishop, archibishop, archevêque, je ne sais pas. Mais bon,
ces choses-là, cette réalité, pour ne pas dire ce phénomène, nous les enfants de Dieu, connaissant la parole, ne devrait pas nous étonner. Parce que ces choses ont été prédites par le Seigneur lui-même. Et cela n'est pas étonnant qu'au jour d'aujourd'hui, que nous entendions parler ou que nous voyons des hommes et des femmes qui se mettent debout et commencent à servir l'Éternel sans mandat, mais avec des gros titres, des grosses appellations qui des fois font peur. Ah oui. Mais le problème dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la dénomination qu'on a, c'est plutôt le mandat qu'on a. Et c'est le mandat qui détermine tout. Et le mandat ne vient pas de quelqu'un, le mandat, il vient de Dieu. Dieu, qui est souverain sur toutes les choses, appelle qui il veut, quand il veut, au moment où il veut, pour la tâche que lui, Dieu, il veut. Et sur ce point, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons que d'abord dire Amen quand Dieu appelle, mais aussi, et surtout à ce temps de la fin, être prudent pour ne pas tomber sous le coup de ceux qui s'autoproclament et qui du coup ne sont pas une bénédiction pour l'église de Jésus. Voilà. Moi, pour ajouter une phrase, le mois prochain, je vais célébrer mes 15 années d'ordination pastorale. D'accord. Depuis que vous êtes pasteur. Alors. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est même pas le 15 ans du ministère, mais les 15 ans depuis l'ordination. Mais donc, vous avez commencé à peu près... J'ai commencé depuis 93. Depuis 93, depuis 80... ça va faire là 22 ans. Voilà. 93. Et dans le ministère, ça va faire 17-18 ans que nous sommes dans le ministère. Donc il y a quand même un background et c'est passé, il n'est pas par hasard. Nous ne l'avions pas voulu, mais le Seigneur l'a voulu pour nous. Et il fut un moment donné où nous avions dit, nous voici Seigneur. Voici, envoie-moi. Voilà. Et le Seigneur vous a envoyé. Par là, j'aimerais déjà connaître le message que Dieu vous a donné pour son peuple. Le message par rapport à votre ministère. Par rapport à mon ministère, j'entendais que Maman Nadine me pose une question, mais Maman Nadine ne m'a pas posé cette question. Je vais faire une parenthèse pour dire à Maman Nadine et à tous nos téléspectateurs que le bishop, il est bien marié. Au fait, ça allait venir, mais c'est bien déjà d'anticiper parce que ça allait venir. Je ne veux pas avoir des problèmes à mon retour. Avec maman, voilà. Vous êtes marié à... Je suis très bien marié à Maman Marguerite. Maman Marguerite. Et nous avons 5 enfants. Ok, Maman Marguerite et PVTV vous salue et vous souhaite une excellente année 2015. Merci. Maintenant, pour revenir à votre question, le message que Dieu m'a donné par rapport à mon ministère se résume dans 2 choses. La réconciliation et la restauration. La réconciliation, parce que nous avons reçu, et la Bible le dit, nous avons reçu un ministère de la réconciliation et Dieu a fait de nous ses ambassadeurs. Si je peux expliquer rapidement le concept de la réconciliation, c'est-à-dire la réconciliation à 3 niveaux. C'est-à-dire l'homme appelé à se réconcilier avec son Créateur, les péchés nous ayant séparés, il est important que l'homme retrouve la communion avec son Père Céleste. Donc la repentance. La conversion. La conversion qui implique la repentance. Et il faut aussi que l'homme se réconcilie avec lui-même. Maman Nadine, vous comprendrez et vous conviendrez avec moi qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas seulement dans le monde, mais même dans l'Église. Nous trouvons des hommes et des femmes qui sont en conflit avec eux-mêmes et qui souffrent au-dedans d'eux. La guérison, au-delà de tout travail de délivrance, au-delà de tout travail de prière, commence d'abord par une remise en cause. S'accepter soi-même.
Et ne pas continuer, sinon ne pas condamner les autres, ni condamner Dieu pour les choses qu'on n'a pas aimées dans sa vie, mais se réconcilier avec son cœur pour que la volonté d'aller vers le Père soit propre et soit pure. Et le troisième étage, sinon le degré dans ces chapitres de réconciliation, c'est la réconciliation avec mon prochain. L'autre a toute sa valeur dans ma foi. L'autre a toute sa place dans ma foi. Le Seigneur dit, vous aimerez l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Mais dit, vous aimerez votre prochain comme vous-même. C'est-à-dire, sans cette étape-là, il est impossible d'aimer celui qui est au ciel. Et sans cette réconciliation-là, on aura du mal à se réconcilier soi-même. Parce que quand on n'aime pas, c'est qu'on est. Parce que le contraire de l'amour, c'est la haine. Et dans le message de mon ministère dont vous avez posé la question, il y a aussi la restauration. La restauration, parce que l'enfant de Dieu doit comprendre et savoir. Nous avons beaucoup perdu cette vérité selon laquelle Dieu n'est pas un Dieu de fatalité. Avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, on peut toujours reprendre la course si on veut. Je me souviens de l'histoire du prophète Ézéchiel, devant les ossements desséchés. Une évidence, une réalité qui, humainement parlant, était quasi scellée. C'est-à-dire, c'était des ossements desséchés, finis, on entendait seulement leur fossilisation. Mais avec l'intervention du Seigneur, ces ossements ont repris vie et la Bible nous dit que c'était une grande armée. Ça, c'est ce que les chrétiens nous devons savoir. Quelle que soit ma situation, je dois savoir qu'avec Dieu, je peux toujours reprendre la vie. Je peux toujours reprendre la course à condition de le vouloir. À condition de le vouloir. Comme Ézéchiel a dit, Seigneur, moi je ne sais pas, toi tu sais. Ça c'est la sagesse de l'enfant de Dieu. Seigneur, je suis au bout, mais je sais que toi tu peux quelque chose pour moi. Voilà le message, le résumé du message que Dieu m'a donné par rapport à mon ministère. D'accord. Ok, l'église Mission Évangélique Internationale El Bethel se trouve où en France? Présentement, l'église se trouve à Sarcelles, au numéro 16 de la rue de l'Escrouvier. Et c'est là où nous sommes établis, 24/24, à tout moment. Mais pas seulement en France, nous avons aussi une autre assemblée à Kinshasa, dans la commune de Kimbantseke, au fin fond de Kinshasa là-bas. Comme quoi nous ne sommes pas limités au confort de l'Europe, mais nous allons quand même dans des lieux un peu reculés. Donc nous avons notre mission, notre communauté à des églises. Nous sommes à Sarcelles, à l'adresse que je donnais, 16 rue de l'Escrouvier, et aussi à Kinshasa, à Kimbantseke. D'accord. Et si je peux me permettre pour saluer les hommes de Dieu qui travaillent là-bas, en passant le pasteur Jean Balemo et le pasteur Pichumananga qui font un très bon travail. Amen. Merci. Merci Bishop. Et nous continuons avec cette série de questions. J'aimerais quand même savoir comment est-ce que ça fait 22 ans que vous servez les Seigneurs, mais comment est-ce que vous avez reçu les Seigneurs? Est-ce que vous étiez face à un problème, vous avez des soucis, ou bien c'était enfant, je suis mes parents, ou bien je ne sais pas. L'histoire était comment? Merci. Je dirais plutôt que c'est juste que Dieu m'a fait une grâce. Parce que, à dire vrai, je n'étais pas conditionné à croire au Seigneur. Je n'étais pas configuré. Dans ma famille, j'étais les plus turbulents, les plus têtus et les plus à l'extérieur par rapport à mes frères et sœurs. C'est vrai, certes, je suis né des parents chrétiens,
serviteur de Dieu, mon père est pasteur. D'accord. Et vous avez reçu la sémence. Oui, la sémence spirituelle a existé. Mais je n'étais pas encore dans ces choses-là. Je n'étais pas dans ces choses-là. Et j'ai vécu comme ça pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, bon, je peux aller à l'église. Juste une petite précision. Oui. Vous n'avez pas hérité l'église de votre père? Pas du tout. D'accord. Non. Okay. C'est vrai que mon père qui est pasteur, mais aussi militaire, il est en même temps mon père spirituel, parce que c'est entre ces mains que je connais le Seigneur. Mais il est aussi mon père dans le ministère, parce que c'est lui aussi qui m'a ordonné. Ok. Voilà. D'accord. Donc, j'ai cette grâce que quand je vais consulter un père spirituel, il est là. Donc, vous voyez que c'est sans protocole même. Ah, mais c'est très bien. Voilà. Alors, quand j'ai commencé à aller à l'église, d'abord parce qu'il fallait aller, parce que papa a dit, parce que maman a dit. Mais c'est en allant à l'église que j'ai rencontré le Seigneur. Au cours c'était un grand séminaire d'une semaine qui était organisé à l'église. Et c'est là où j'avais, après plusieurs mois dans l'église, que j'avais reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et depuis là, nous faisons route ensemble avec lui. D'accord. Ok, c'est très bien. Un moment fort dans votre ministère? Un seul, ça va être difficile. Mais s'il faut que je m'en tienne à un, je dirais les jours de mon ordination. Parce que vous savez, j'ai grandi avec l'idée de devenir autre chose. Et ça durant mes études, dans les quartiers, dans la famille d'ailleurs, tout le monde savait que non, lui, par rapport à ça, lui, il sera ça. Mon père était un diplomate. Donc, du coup, je me disais qu'il n'y a pas autre chose à faire dans la vie que la diplomatie. Et j'ai étudié en fonction de cette ambition-là. Relations internationales. Voilà. Vous l'avez dit, maman a dit. Et l'année où je décrochais mon diplôme, c'est l'année où, en même temps, sinon quelques mois avant, les choses se précisaient. Et c'était une lutte au-dedans de moi. Une sérieuse lutte. Je me disais, je vais beaucoup perdre. Et je parie qu'il y a des gens autour de nous, ou autour de mes parents à l'époque, qui nous ont traités peut-être de fous. Parce que comment voulez-vous un enfant qui a un grand avenir et qui doit se retrouver dans ce qu'on disait à l'époque à rater. Voilà. Ce n'était pas facile. Mais quand la solennité de l'ordination n'était pas encore arrivée, bon, ça passait. Ça passait, mais les jours de mon ordination, c'est là où j'ai compris que là, tout a changé. Les choses ne seront plus les mêmes. Je suis vraiment parti. Et c'est un après-midi que je n'oublierai pas. Parce que les larmes, j'en avais versé. Mais alors beaucoup. Et au-delà de tout ce que j'ai vécu avec le Seigneur, je pense que dans mon parcours, j'ai vécu beaucoup de grands moments avec d'autres hommes de Dieu, dans d'autres communautés, partout aussi je suis passé, avec mes enfants spirituels à l'église, mais bien évidemment, avec aussi celle qui est la plus belle femme de toute l'humanité, Maman Marguerite. Ah oui. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ouais. Donc par là, vous êtes pasteur à temps plein? À temps plein, voilà. Donc vous ne faites rien d'autre à part être pasteur? À part le ministère. D'accord. Ok.
Nous sommes là aujourd'hui pour parler un peu du Congo. Il y a des choses qui se passent actuellement dans les pays et nous sommes apolitiques. Nous ne sommes pas dans la politique. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler du pays par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe actuellement au Congo. Vous êtes sans ignorer ce qui se passe actuellement là-bas avec la loi électorale qui a été modifiée dans la constitution congolaise, ce qui fait qu'il y a quand même de pasteurs ici en Europe, dans la diaspora, qui se sont quand même levés. Ils veulent faire quand même des actions concrètes par rapport à ce qui se passe au Congo. Et quant à nous, comme nous sommes spirituels, nous allons nous limiter dans la prière. C'est pourquoi je n'aimerais pas en dire plus parce que vous êtes là pour en parler. Bishop, parlez-nous de votre projet sur la campagne Foi pour le pays, Foi pour la RD Congo. Merci beaucoup, Maman Dandine. C'est d'ailleurs la raison de votre invitation lancée à notre égard. En début de cette année, il y a eu quelque chose qui est monté à notre cœur, et ce n'était pas par hasard par rapport à certaines informations que nous avons eues par-ci par-là. Et en y réfléchissant avec le Seigneur, cela nous est monté à cœur de prendre le temps de prier pour le pays. Quand nous nous sommes dit de prier, les incidents d'hier et d'aujourd'hui ne s'étaient même pas encore passés et on ne parlait même pas encore de loi électorale. Mais nous avions cette ferme conviction qu'il faut que nous, les enfants de Dieu, nous levions. Ce n'est pas la première fois que nous aurons à prier pour le pays. Mais je pense qu'il faut continuer dans ce processus-là. Et Dieu nous avait mis à cœur de prendre un temps avec ceux qui le voudront ce samedi pour prier cet après-midi-là pour les pays, pour nos parents, pour nos provinces, pour nos territoires. Prier pour l'avenir de ces pays autour d'une campagne que nous avons dénommée Foi pour la RD Congo. Pourquoi nous disons campagne? Parce que je crois qu'il en sera ainsi. Nous n'allons pas nous limiter seulement à ce samedi. Dans l'avenir, toutes les fois que Dieu nous donnera le temps, que Dieu nous donnera l'opportunité, nous reviendrons encore, nous appellerons des bien-aimés, nous nous mettrons encore et toujours à prier pour le pays. Et particulièrement pour ce samedi qui est la toute première séance de cette campagne dénommée Foi pour la RD Congo. Le thème de ce samedi pour lequel nous allons nous mettre autour pour prier est « Dis seulement un mot ». Que notre Jésus dise juste un mot pour notre Congo. Voilà le travail que je suis venu, pour lequel je suis venu informer nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans, partout dans la région, partout en France, pourquoi pas en Europe, parce que ce n'est pas impossible que ceux qui sentent que la chose les concerne, qu'ils s'associent à nous ce samedi à partir de 14h, et ce sera à Sarcelles, là où nous sommes établis, 16 rue de l'Escrouvier, de 14h à 18h, nous serons là-bas en prière. Voilà un peu ce que j'ai amené pour informer à mes compatriotes du Congo. C'est jeûne et prière ou bien prière uniquement? Dans notre entendement, nous aimerions bien que ce soit avec jeûne. Mais si quelqu'un n'a pas trouvé l'opportunité, les choses ne lui ont pas permis de jeûner,
il est toujours le bienvenu. L'essentiel, forcément, c'est de nous réunir et de dire quelque chose comme un seul homme à notre Seigneur. Bishop Michel, je sais qu'il y a déjà un grand nombre de pasteurs, des gens, des associations qui prient pour les Congos. Et vous pensez qu'en mobilisant les gens encore une fois de plus par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que ça va apporter quelque chose? Oui, parce que si nous ne mobilisons plus, nous allons renverser la situation à notre défaveur. L'effort d'hier qui n'était pas nul, l'effort d'aujourd'hui qui n'est pas nul, et l'effort de demain qui ne sera pas non plus nul, tous ces efforts-là mis ensemble, et je pense que c'est ce qui fera, sinon c'est ce qui fait que Dieu continue à prendre le Congo en charge et qu'il continuera à prendre le Congo en charge. Je suis, Maman Nadine, parfaitement d'accord avec vous, ici en France, à travers l'Europe, en Afrique, particulièrement au pays, nous y allons de temps en temps. Il y a des hommes et des femmes qui prennent le temps de prier pour les pays. Là, nous ne sommes pas en train de minimiser un effort quelconque, mais nous sommes juste en train d'associer notre effort à ces efforts-là pour qu'ensemble, nous arrivions à ce que sûrement chacun de nous attend. Je rentre un peu dans les livres d'Exode avec l'histoire des enfants d'Israël. Ils font 4 siècles en Égypte. Et pendant tous ces temps, si vous lisez, quand Dieu vient rencontrer Moïse pour lui donner la mission de retourner en Égypte pour libérer son peuple, vous verrez que pendant tous ces temps, depuis que la souffrance avait commencé, ces enfants d'Israël étaient en train de prier. Ils ne s'étaient pas lassés de prier parce que la Bible dit, non seulement j'ai vu leur souffrance, mais j'ai entendu les cris. Ils étaient en train de crier. Ils étaient en train de parler. Ils étaient en train de se lamenter sur leur sort pendant 4 siècles. Mais ce n'était pas seulement une famille qui criait. Ce n'était pas seulement un homme et une femme qui criaient. C'était tout Israël qui était en train de crier. C'est-à-dire qu'il y avait comme un effort commun. Chacun dans son coin, regardant vers Yahweh de la délivrance. C'est ce que nous devons faire. Si nous ne pouvons pas nous retrouver tous ensemble, à un même endroit, mais au moins chacun dans sa maison, chacun dans sa communauté, dans sa ville, dans son pays, là où il peut être capable de le faire, que nous réunissions nos efforts comme ces enfants d'Israël. Pour eux, c'était 4 siècles. Mais nous allons demander à Dieu que pour le Congo et pour notre Congo, que ce soit demain. Vous savez que l'Israël, c'était l'échantillon des dieux. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il faut nécessairement la prière? Parce qu'aujourd'hui, je sais, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués avec la prière. Ils disent, bon, de toutes les façons, au Congo, il y a des choses qui se disent autour du Congo. Mais les gens, actuellement, c'est comme si les gens n'ont plus foi en la prière. Ils veulent maintenant passer au concret. Maman Nadine, lorsque tout nous sommes au Congo, va perdre Gondima. Il restera un et ce sera moi. Amen. Déjà par le message de Dieu que je porte aux nations, et je veux le rappeler, la restauration est possible. La restauration, en un mot, c'est le refus de croire à la fatalité. Je n'ai jamais pris le cas du Congo comme un cas insolvable. Non. Je n'ai jamais considéré le Congo comme un cas qui dépasse l'effort de Dieu. Non. Et je ne suis pas de ceux qui disent que le Congo a déjà été vendu. D'accord. Si le Congo a déjà été vendu, Dieu va nous donner l'argent pour le racheter. Et de ceux qui disent Tekamboka, Tokabola. D'accord, qu'ils vendent partout, mais pas chez moi. Donc, moi, je ne suis pas vendeur du Congo. Moi, je crois qu'avec Dieu, tout est possible. Vous avez donné un bel exemple.
Vous avez dit, Israël, c'est le peuple de Dieu à travers lequel Dieu s'est servi pour donner un exemple. Mais nous allons prendre justement cet exemple-là. Parce qu'en Égypte, il y a eu ce miracle de la délivrance. Ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est arrangé pour qu'ils passent 40 ans dans le désert pour qu'il les prépare. Pour qu'il les prépare à quoi? À vivre le bonheur dans la terre promise. Et le bonheur, ils l'ont vécu. Mais ils l'ont vécu comment? Dieu lui-même s'est arrangé de chasser les nations devant Israël pour que Israël trouve l'espace pour s'établir. Non, nous ne devons pas perdre foi pour notre pays. Nous ne devons pas perdre espoir pour notre pays. Vous venez de dire tout à l'heure, lembi na prière. Ce qui n'a moi nzambe na lembi na prière, c'est qu'indirectement je suis en train de livrer mon pays. Vous comprenez? La situation de notre pays na bon moto. Contrôle nango eze pas na bisote maman Nadine. Mais tout le monde croire que na molimo, c'est nous qui tirons les ficelles. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Un seul juste, sa prière est capable de changer les choses. Mais si Dieu veut que ces justes-là soient toi, soit moi, soit cette sœur-là, soit ces frères-là, alors il faut prendre conscience. Nous n'allons pas nous arrêter de prier parce que d'ailleurs la Bible nous dit de prier sans cesse. Tant que nous n'avons pas encore vu clair dans ce que nous voulons, nous allons continuer à prier, maman Nadine. Ben oui, il n'en disconvient pas, mais on est dans la réalité. On peut voir quand même la réalité. Vous voyez, bon, les Congo prient beaucoup quand même. On prie beaucoup, mais c'est comme s'il y a peu de résultats. Le problème, je ne sais pas si c'est qu'on prie mal, ou bien on ne cible pas vraiment l'objectif, ou bien, je ne sais pas. On ne sait pas. Les Congo, vraiment, c'est un pays parmi les pays qui prient. Mais là où les gens ne prient pas, quand ils se soulèvent, il y a le résultat. Mais chez nous, quand les gens se révoltent, il y a des tueries, il y a du sang qui coule, il y a des handicapés. Après, il n'y a pas de résultat. La situation reste comme telle. Oui. Maman Nadine, je ne sais pas si par résultat vous entendez quoi. Je vais vous dire, je vais vous expliquer. Dieu n'agit pas selon nos attentes. Dieu agit suivant sa souveraineté. Et Dieu, dans l'instant où nous sommes en train de parler ici, Dieu sait ce qu'il a réservé pour ces pays-là. Ce sont de bonnes choses, je le crois. Mais, en attendant, nous avons le travail de prier. Parce que si nous ne prions pas aussi, nous risquons quelque part d'entrer dans une frontière de péché. La Bible dit, si celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Donc, de ce point de vue-là, nous devons, nous, les enfants de Dieu, faire notre travail. La dimension politique des choses, ce qui est en Mosika, la meilleure façon, il y a qu'à lutter contre la dimension politique, est en ensemble. Les résultats ne sont pas visibles. Moi, je crois, maman Nadine, que si le Congo est ce qu'il est et que nous pouvons encore récupérer quelque chose, c'est tout simplement parce que Dieu est au contrôle. Je vais vous donner un exemple. Au jour d'aujourd'hui, le Congo n'est pas encore au niveau de pays comme le Yémen, par exemple, où les pays n'existent pas. Nous ne sommes pas encore au niveau de la Somalie, par exemple, où l'État n'existe pas. C'est-à-dire, le peu que nous avons dans et pour notre pays, nous devons commencer par rendre grâce à Dieu. Et attendre avec patience ce que Dieu fera demain. Oui, nous ne pouvons pas dire Alléluia, Amen à des atrocités. Non, nous les déplorons et ce n'est pas bien. Mais puisque
nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme les enfants d'Israël en Égypte, notre arme à nous, c'est les cris que nous avons à lancer à Dieu. Pour que Dieu confonde les calculs des hommes, les mauvais calculs des hommes, et que Dieu fasse en sorte de nous donner la paix que nous recherchons. De redonner encore aux Congolais un sourire. De redonner encore aux Congolais de l'espoir et pour que le Congolais sache et comprenne que non, s'il vend son pays pour distribuer l'argent, il commettrait une erreur. Évidemment. Voilà. Évidemment. Donc, vous avez compris, vous qui nous suivez, il y a une campagne de prière, foi pour la RD Congo, qui sera organisée ce samedi à quelle heure? À 14h. À 14h. De 14h à 18h. À Sarcelles, au numéro 16 de la rue de l'Escouvier. 16 rue de l'Escouvier à Sarcelles. À Bus 277, à partir de la gare de Sarcelles, ce bus-là n'a qu'une seule direction. Il va à Villers-le-Bel et vous descendez au 4e arrêt. Donc, bus 270, descendre au 4e arrêt. Ça s'appelle comment l'arrêt? Chemin du fer de Cheval. Le nom est tellement long. D'accord. Chemin du fer de Cheval. Voilà. Donc, c'est ça vraiment l'adresse. Si vous voulez prier pour les Congos, n'hésitez pas. Ou il y a un contact? Oui, bien sûr. Il y a un contact au 06 95 31 33 18. D'ailleurs, ça s'affiche. Donc, si vous voulez appeler pour connaître de plus amples détails, n'hésitez pas à appeler au numéro de Bishop, les 06 95 31 33 18. Donc, il va vous guider. C'est à Sarcelles, c'est pas loin. Vraiment, réunissons-nous pour prier, pleurer pour les Congos. C'est notre pays. Aujourd'hui, quand les gens souffrent là-bas, nous aussi nous souffrons avec eux parce que c'est notre sang. C'est une partie de nous qui est restée, même si on est loin d'eux, mais on est toujours près d'eux parce que c'est nos familles qui se retrouvent actuellement dans des situations difficiles. On a vu des cas très, très, très difficiles sur le web, donc on ne peut même pas les décrire et vous avez tous suivi, mais nous avons besoin aussi de la prière. Venez prier avec nous, avec les bishops Michel Zabouzou. À Sarcelles, ça sera vraiment une journée bénie pour vous et vous n'allez pas regretter d'avoir venu passer les temps dans cette prière. Et Bishop Michel, nous tendons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message aussi particulier aussi à dire au peuple de Dieu qui vous suit actuellement, parce que nous savons que vous, le pasteur, vous parlez beaucoup. Donc, est-ce que vous avez un message que Dieu vous a mis à cœur particulièrement en ces jours pour donner à son peuple? Merci Maman Nadine. Heureusement, de temps en temps, je suis de ceux qui ne parlent pas beaucoup du nombre de pasteurs. Merci, vous avez dit quelque chose de très important. Ce qui se passe au pays, ça nous concerne. Matin, midi, soir. Nous sommes d'une manière ou d'une autre concernés par ce qui se passe au pays. Il y a nos parents, il y a nos frères, nos sœurs, il y a nos neveux, nos nièces, il y a nos amis qui sont là-bas. Et je pense que nous devons prendre cela à cœur et considérer que chacun de nous doit apporter sa contribution à notre vouloir de voir demain un Congo paisible. Ce que j'ai à dire au peuple de Dieu, comme un monde de la fin, au-delà de ce que nous avons informé par rapport à ce programme de ce samedi, c'est que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, si vous avez de la bonne volonté et si vous avez de la douceur, vous mangerez les productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté et si vous avez
de la docilité, vous mangerez les productions du pays. En ces débuts d'année, je pense que c'est le désir de tout et chacun d'entre nous de voir son année fleurir, de se voir s'épanouir en cette année 2015, d'espérer que les choses qu'il n'avait pas pu faire, qu'il n'avait pas pu réaliser en 2014, s'est réalisé en cette année 2015. Il y a peut-être un cas de maladie qui a assez longtemps traîné dans le corps. Il y a peut-être une question qui n'a jamais trouvé de réponse. Il y a peut-être de rejet. Il y a peut-être des situations compliquées. Mais moi, je veux croire avec notre Seigneur Jésus que tout est possible. Oui, avec lui en 2015. Juste de la volonté. Et cette volonté, c'est quoi cette volonté? C'est savoir que si je vis, je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour le Seigneur. Et quand on vit pour le Seigneur, ce que le Seigneur fait, c'est quoi? C'est qu'il revient et il prend en charge. Parce que là, il sait que quand vous vivez pour lui, vous l'honorez, vous le considérez, et il viendra aussi vous honorer. La Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc, il n'est pas impossible que ce que nous n'avons pas pu avoir, nous n'avons pas pu faire en 2014, que nous l'ayons en 2015. Mais avec de la bonne volonté. Voilà, Maman Nadine, les peu de mots que j'avais à partager avec les peuples de Dieu à travers le monde. D'accord. Vous allez quand même prier pour les Congos, là sur les médias. Si vous le demandez, si vous le voulez. Moi, je voulais de prier quand même, de prendre un moment pour prier aussi pour les Congos avant la journée de samedi. C'est ce que je vais faire maintenant. D'accord. Père, dans le nom de Jésus, nous savons que tu es le maître des temps et nous savons que tu es le maître des circonstances. En ce moment, Seigneur, je crois que tu entends ma voix. Je crois, Seigneur, que tu lis dans mon cœur. Et je sais que tu vois la situation de mon pays. Ma prière, Seigneur, qui s'élève vers toi maintenant, c'est que tu continues à prendre le Congo en charge. Et que tu fasses dans ces pays. Et que tu fasses de ces pays, non pas ce que les hommes veulent, quelle que soit leur force, quel que soit leur lobby, quelles que soient leurs influences, quels que soient leurs choix et décisions pour ces pays, mais que tu fasses de mon Congo ce que toi, Yahweh, tu veux. Confonds les calculs des hommes et réjouis les cœurs de ces peuples. Permets, Seigneur, que les pleurs se transforment en cris de joie. Et que non seulement l'Afrique, mais le monde, demain, prennent ces pays en modèle et en exemple. Nous te croyons. Si, Seigneur, il y a un seul juste ici en France, si, Seigneur, il y a un seul juste à travers le monde, si seulement il y a un seul juste dans ces pays, alors tourne ton regard vers ces pays et accomplis ton bon vouloir. C'est toi qui as dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Seigneur, nous ne doutons pas que tu as de bons projets pour ces pays. Nous voulons, Seigneur, le voir se réaliser. Merci, car tu le fais. Précède-nous, Seigneur, pour ces moments de prière, pour ces samedis. Précède-nous, facilite-nous en moyen de transport, en temps. Dispose mon frère, dispose ma soeur, pour que nous puissions ces jours ensemble et lever vers toi nos voix pour ces pays. Laisse que toute gloire te soit jamais rendue dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Bishop Michel. C'est moi qui vous remercie, Maman Nadine. Nous sommes à la fin de cette émission et nous voulons quand même vous donner un mot de la fin. Juste un merci. Merci à vous, Maman Nadine. Oui. Merci au régisseur, le pasteur Constant, dont l'émission et sa grande contribution pour ce programme de ce samedi. Dès qu'il a été au courant, il s'est dit, pasteur, je veux contribuer par ce moment
et que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites pour lui, parce que ce travail que vous faites, c'est pour l'évangile. Que Dieu vous prospère, que Dieu vous facilite le travail et au-delà, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Amen. Et quelques salutations? À tous mes enfants spirituels, le frère Patience, sa femme Sandra, le frère Makoya, sa femme, le frère Denis, sa femme, le frère Bianco, sa femme, et tous ceux qui vont se retrouver. Il y en a tellement beaucoup, hein? Ils vont me comprendre pour ne pas citer toute l'église. Le frère Serge, évidemment, sa femme, le frère Guy. Évidemment, je ne peux pas ne pas citer celle qui fait luire ma vie. Souffrez quand même, maman Nadia. Ah oui, pas de souci. Maman Marguerite et tous les enfants que Dieu nous a donnés. Tout celui qui se reconnaît, qu'il sache que je le porte dans mon cœur et je les bénis. Il y a mon papa, ma maman à Kinshasa. Il y a ma grande sœur Nicole à Bruxelles, mon grand frère Arthur à Kinshasa, ma petite sœur Marceline à Bruxelles, mon petit frère, il est pasteur aussi. Ah bon. Celui qui vient après moi, il est pasteur, voilà. Junior à Kinshasa et leur famille, le tout cadet, le docteur bienvenu, que Dieu les bénisse partout où ils sont. D'accord. Ils vont suivre la rediffusion de cette émission et ils vont se retrouver dans les dédicaces qu'ils ont eues à travers... Je n'en ai pas l'habitude qu'ils me comprennent. À travers cette émission, c'est déjà ça. Donc, merci à vous, Bishop Michel, et à vous qui nous suivez. Nous vous disons déjà de vous familiariser avec le Bishop Michel Zaboussou, parce que c'est l'un de nos partenaires à EPV Télévision. Donc, familiarisez-vous déjà, il passera de temps en temps dans des prédications, dans des messages pour le peuple et même pour les Congos. Il passera, donc c'est notre partenaire de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci, maman. Dieu vous bénisse autant. Que Dieu bénisse également Fifi Kachungwa, la maman de Noëlla, et la sœur Cynthia. Un coucou spécial pour vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et à toutes les familles qui nous suivent dans le monde entier, famille Essalo, je ne vous oublie pas, Eric, Kadil, toutes les personnes fidèles qui nous suivent de temps en temps, même au Maroc, que vous recevez ces salutations de EPV Télévision. Un grand merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Que Dieu vous bénisse et nous ne manquons pas de remercier encore une fois de plus l'homme de EPV Télévision, le pasteur Constant. Et aussi, nous vous annonçons toujours que nous avons toujours ces projets d'élever EPV Télévision sur la box Orao. Vos contributions sont toujours le bienvenu. Les projets est en cours. D'ici février, nous allons concrétiser ces projets. Vraiment, nous avons plus besoin de vos soutiens financiers. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement avec nos émissions. Entre-temps, continuez à suivre EPV TV. Au revoir.